je vois un tableau apparaître devant moi. N'habitez la bien dans vos visions, n'habitez la bien dans vos visions, n'habitez, c'était réalité, je ne sais pas. Je vois apparaître un petit tableau et il nous faut commencer à me dire, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas ouvrir ton ordinateur, tu vas entrer ici, tu vas entrer ici, tu vas entrer ici, après cette rubrique va apparaître, après tu vas entrer ici, après tu commenceras maintenant à introduire les graphiques que tu dois faire. C'était à 9h. Je suis allé au campus, à mon retour, dans mon ordinateur. J'ai fait exactement ce que ce petit vision-là m'avait montré et j'ai reçu le résultat. J'ai appelé le frère, j'ai dit, frère, quoi a sauté? Bon, si déjà le Saint-Esprit peut me conduire dans des histoires charnelles, à combien plus forte pour mon âme? Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Veuillez vous mettre s'il vous plaît. Nous continuons toujours avec notre question et réponse. Nous évoluons toujours avec notre question et réponse. Je pense que c'était très important. Nous évoluons encore pour aujourd'hui. C'était quoi la première question? Pasteur Daniel, vous avez toujours l'habitude d'appeler les dénominationnels, c'est-à-dire les gens des églises de réveil, ce sont des païens. Donc, un chrétien, c'est seulement ceux qui sont dans les messages. Je pense qu'on avait très bien répondu à cette question. On avait très bien répondu à cette question. Est-ce que la sœur divine est là? La première question, c'était bon. J'avais compris. Qui est celui qu'on appelle un païen? C'est quand tu ne reçois pas la parole que Dieu t'a envoyée. Il n'y a pas de chrétien sur la terre. Il n'y a qu'un seul chrétien. Et un chrétien, c'est celui qui reçoit Christ dans sa vie. Et Christ, ce n'est pas la chair. Amen. Nous avons dit que Christ, ce n'est pas la chair. Christ, c'est la parole qui s'est manifestée devant Israël. C'est celui-là qui était Christ. Alors que le même Christ qui était devant Israël est aussi ici aujourd'hui. Au Congo, aux États-Unis, en Amérique. Vraiment me dit, l'erreur que les églises ont commis aujourd'hui, divine, est-ce que tu me suis? Bon, on dit que l'erreur que l'église tout entière, ils ont commis. Cette erreur, c'est quoi? Ils ont été là où étaient les fils. Amen. Est-ce que vous êtes là? Jésus est né où? En Israël, à Bethléem. Qu'est-ce que l'église ont fait? Ils sont allés en Israël. Ils ont voulu rester avec Jésus. Jésus de la chair. Amen. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Quel Jésus? Jésus qui était sorti devant les... Jésus qui était sorti dans les seins de Marie. C'est ce que les églises adorent. Amen. Nous avons Jésus. Yango, vous allez remarquer que même les églises du message, on commence à mélanger les choses. On n'arrive plus à distinguer qu'est-ce que nous devons croire réellement.
Voilà, mais ils sont allés là où était le Fils, au lieu de suivre le Fils. Or, le Fils, c'est lui qui a parcouru au cours des âges. Il a commencé ici, il a terminé la course ici. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Est-ce que vous comprenez ça? Le soleil qui était levé à l'est, c'est ce soleil qui a parcouru depuis est jusqu'ici aujourd'hui. Mais regardez ce que l'église a commis. Le soleil est arrivé ici. On va tirer le gars au bout. Nous, c'est Jésus. Quand Branham amène la parole, t'es Jésus ou rien. Même les gens qui croient les messages commencent à dire Jésus ou rien. Alors qu'ils oublient. Alors qu'ils oublient ces messages ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Les messages. Frère, il n'y a pas un autre Jésus ailleurs. La Bible dit, tout ce qui était dans le Père, Dieu l'a déversé où? Dans le Fils. Et tout ce qui était dans le Fils, est-ce que vous êtes là? Tout ce qui était dans le Fils, c'est-à-dire tout ce qui était dans Jésus, Dieu l'a déversé où? Dans l'église. Et qui est l'église aujourd'hui? C'est celui qui reçoit le message de l'heure. Parce que la divinité n'est plus au ciel. La divinité, c'est dans l'église. Mais quelle église? Alors que l'église a rétrogradé. Nous, c'est Jésus. Alors que la Bible dit tout ce qui était dans Jésus, il a déversé à l'église. Mais l'église en question, qui devait recevoir la divinité de Jésus, ils sont allés là où Jésus était. Branham les appelle les idolâtres. Amen. Divine, je continue avec ta question. Pour donner un peu d'éclairage. Écoutez ce que Frère Branham dit. Un peuple sans un prophète, c'est un peuple sans frère. J'ai regardé un petit vidéo. Je sais que c'est un montage, mais ça m'a enseigné. Un enfant de 4 ans, il a pris le contact du véhicule. Je ne sais pas si vous aussi vous avez regardé. Il est allé, il a ouvert le véhicule de son papa. Il est tellement court. Il est entré dans le véhicule, a démarré un tout qui est payé, a semi volant. Le colonel a tellement poussé. Moi, comme les athées, à côté de ce qu'on a fait à volant, il y a un petit succo à tirer la terre. On trouve comme un avion. Je sais que c'est un montage. Mais c'est un peuple, quand il manque un prophète, ils sont comme ça. Divine, on achève ta question. Frère Branham dit. J'avais dit le dimanche que nous ne sommes pas les mêmes avec eux. C'est ça que j'avais dit, non? Nous ne sommes pas les mêmes. Branham dit. Voilà me dit dans les joints du temps de la fin. Paragraphe 68. Frère dit que Balaam était loin du même esprit. Non, je saute. Un péché pardonnable. Aucun n'a été sauvé, bien qu'il soit sorti de la bénédiction de Dieu et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ses prophètes, puisse qu'il ait vu ça parfaitement confirmé par Dieu, mais
Du fait que notre prophète s'est présenté là avec un message, avec un enseignement qui est contraire et il s'oppose à Moïse et il essaya de prouver au peuple que Moïse avait tort. Amen. Balaam s'est élevé et Balaam dit au peuple que Moïse avait tort. Frère Balaam me dit qu'il écoute mon bien. Balaam dit que Balaam était un prophète de Dieu. Mais Moïse aussi était un prophète de Dieu. Mais la différence qu'ils étaient, Moïse avait la parole que Dieu avait donnée pour le peuple. Mais Balaam était seulement un prophète. Mais les deux, ils étaient loin. Mais remarquez, Balaam était un prophète de Dieu, mais il est arrivé un moment, il commence à dire au peuple que Moïse avait tort. C'est comme eux, ils nous disent que nous, les branamis, nous avons tort. Écoutez. Que Moïse avait tort. Et il essayait de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à suivre son organisation. Comme quoi, nous sommes tous pareils. Corée, Dathan, Abiram, Branham dit qu'ils étaient des prophètes de Dieu. Ils étaient des prophètes de Dieu. Mais ils commençaient à s'opposer à Moïse. D'abord, comment le que Moïse avait tort? Hey, toi aujourd'hui, tu crois que Moïse n'avait pas tort. Parce que tu as lu la Bible. Parce que tu as lu Moïse. Mais eux, ils commencent à dire que Moïse avait tort. Mais eux, ils étaient des prophètes de Dieu. Baron de Balé, Corée, Data, Abiram, Madame dit qu'ils étaient des prophètes confirmés de Dieu. C'est Dieu qui les a envoyés sur la terre. Mais la différence entre Moïse et eux, Moïse avait la parole que Dieu avait donnée pour le peuple. Mais Corée, Data, Abiram, ils n'avaient pas la parole. Ils étaient seulement les prophètes. Mais il est arrivé un moment, il commence à dire au peuple, Moïse a tort. Donc Moïse a dit dans l'accent. Quand il est sa vie, donc bata bwana ba bali ba l'accent. Qui ba on est basé basé hein. Ni non mais ça ga ba jipa bilaï. D'ailleurs ce sont des hypocrites. Divine écoute, ça c'est fort. Ça c'est Dieu lui-même qui parle. Je vous donnerai un conseil. Moi quand je prêche, bon, tu peux dire amen si tu sens que tu peux dire amen. Tu peux dire amen si tu sens que ça va. Mais quand ça sort ici, je vous donnerai un conseil. Même si tu n'as pas compris, dis seulement amen. Vous savez pourquoi? Parce que ça c'est Dieu qui a parlé. Bon, moi tu peux aller vérifier. Tu peux aller vérifier encore dans la Bible. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu des questions. Parce que vous avez toujours tendance à lire. La sœur a vérifié et elle a posé la question. C'est comme ça l'église de Dieu vivant. C'est comme ça l'église de Béré et Zalaki qui est là. Tant qu'on a comprendre, on a commis à toutes les questions. Mais quand ça sort ici, conseil gratuit, au Kandi Missou, au Nimi Kaka, amen. Pourquoi? Dieu a pensé. Branham a parlé. Moi je dis amen. Ah ouais, on ne réfléchit pas. On ne raisonne même pas. On dit seulement amen. La Bible dit quoi? Ça sera le goût de miel. Mais quand ça va descendre sur tes entrailles, ça sera quoi? Amen. Qu'est-ce que le Corée d'Attends commence à dire? Corée, vous avez tort.
ont été d'accord avec lui. Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication. Bah, comment il y a que ça va l'Israël de commettre la fornication? Écoute-moi bien. Il y a la différence entre un prophète et un prophète messager. Amen. Il y a la différence entre un prophète et un prophète messager. Balaam était un prophète, mais il avait reçu l'argent pour aller maudire les enfants d'Israël. Il y a la différence entre un messager prophète et un prophète dans une église locale. C'est aussi un prophète. Bah, comment tu es à ballon? Fornication. C'est comme les églises aujourd'hui, non? Je vous invite à chanter. C'est quoi la chanson encore? Moseka. Et ça la souvenir. Aujourd'hui, il y a mobile et sous. Pour choisir le mobile et sous, c'est ça la fornication, non? Mais dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la fornication? C'est lorsque vous commencez à enseigner l'église des enseignements qui n'est pas prévu pour eux. C'est ça la fornication. Ils commencent à dire dans leurs églises, la Bible dit, dans l'église de Dieu vivant, déjà la Bible dit, dans l'église de Dieu vivant, une femme pèse. Bon, et dans leurs églises, une femme prêche. Bon, je te pose la question, c'est quelle église? La Bible dit dans l'église de Dieu vivant. Que les femmes fassent quoi? Suis les enseignements en silence. Mais, et dans leurs églises, ils font quoi? Ils prêchent. Les femmes prêchent. Quand je lis la Bible, quand je les regarde, ils ne sont pas l'église de Dieu. Amen. Ça c'est clair, c'est déjà la fornication. Quand Dieu les regarde, ils sont des prophètes. N'aboyi du prophète n'a pas côté. Mais ils n'ont pas la nourriture pour donner à l'épouse. Mais la destination, la nourriture qui était prévue pour donner à l'épouse, la Bible dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Ils commencent à enseigner la fornication. Mais ils étaient des prophètes de Dieu. Ah, moi ça côté. Et ça m'a fait prendre terre. Le Saint-Esprit a zakana sexité. Ce que toi tu dis, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Branham me dit, le diable n'apportera pas la parole mot à mot. Corée commence à enseigner les enfants d'Israël la fornication. Aujourd'hui, les églises commencent à enseigner le peuple de Dieu la fornication. Moi, ça zoté, Moba la Fandi. Excusez-moi le terme, Zoba Mobali Penza. J'ai vu encore une femme en train de bénir le mariage. J'ai vu encore une femme en train de baptiser un homme. Ça n'a jamais été dans la Bible. Mais nous voyons ça où? Dans les églises. Ce n'est pas l'église de Dieu vivant. Voilà la fornication. Quand Dieu regarde, ce sont des prophètes qui détournent les enfants de Dieu vers la vérité promise. Exactement avec Corée Data Abiram. Ils sont détournés Israël contre Moïse. Écoutez la suite. Commençons à enseigner les enfants d'Israël la fornication. Comment commettre la fornication? À suivre son organisation. Ça, maman, ça c'est Dieu lui-même qui parle. Il commence à suivre son organisation. Je ne parle pas pour les églises de dénominationnelles. Je parle même dans les églises de soi-disant messages. Nous avons ces déclarations-là dans nos bouches. Que si tu ne viens pas dans le tabernacle de la vie, tu ne seras pas au ciel. Qui t'a enseigné ça? Ce sont des faux prophètes qui sont venus dans le monde. Ils veulent détourner les gens vers la vérité. Il n'y a pas une église qui a la vérité. Il n'y a pas une église qui a la vérité. La seule église qui a la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Oh, venez chez nous. Non.
venez chez nous. Non! Voilà la vérité. C'est la parole de Dieu. Prenez cette parole, appliquez ça dans votre église. C'est fini. À s'organiser. Il commence une organisation. Écoutez-moi bien. Ah, Sœur divine, que Dieu te bénisse. À suivre une organisation. Comme quoi, Yoka. Comme quoi, vous allez me répondre ce que le frère Madame Alobi, si vous n'avez jamais écouté ça dans l'église du message. Comme quoi, cette organisation, Madame dit, comme quoi, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous, hein? Il croit à Jésus, non? Nous aussi, nous croyons à Jésus, non? Nous sommes, hein? Pareil. Je vous avais dit les dimanches que nous ne sommes pas, hein? Pareil. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Comme quoi, nous sommes sur toi à l'église. Pasteur, moi je suis dans l'église. À la coupe d'équipe intercession. À intercéder à l'âme. Madame dit, nous ne sommes pas. Est-ce que vous allez poser la question? Est-ce que vous passez dans les deux ans, est-ce qu'on est né? Bon, vous n'avez jamais écouté ça dans les églises du message, que nous sommes pareils. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté les pasteurs disent que nous sommes pareils. Ils croient en Jésus. Nous aussi, nous croyons en Jésus. Nous prêchons à Jésus. Nous sommes pareils. Voilà me dit, nous ne sommes pas. Ça, c'était Corée, en train de dire, ah, vous êtes là, nous sommes tous pareils. Écoutez-moi là. Nous sommes tous pareils. 2 points. Que l'on soit méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste ou n'importe quoi, nous sommes tous pareils. C'est ça que les églises disent. Nous sommes pareils. Vous voyez, nous sommes pareils là. C'est comme quand on dit pasteur. L'écuménisme. L'esprit nicolaïte dans l'église. Ça commence même à entrer dans l'église du message. Tout ça, quand ça va pasteur dans le message. Alors que Paul a dit, depuis que j'ai reçu du Seigneur l'ordre, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai ni consulté un pasteur, ni un évêque. Mais je suis allé à Macédoine pour faire quoi? Pour vérifier ce que j'ai reçu. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Et puis sur le lot, tout ça dans mon compte, il y a un pasteur, hiérarchie. Avant pasteur moral ngabi mamu, photo na nami. On est monté à bout, tout na ena. C'est normal parce que vous avez dit que nous sommes tous là. Alors que je vous avais enseigné les dimanches que nous ne sommes pas. Nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, pentecôtistes, presbytériens, témoins de jour. Nous sommes tous pareils, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que même les pasteurs du message disent. Bon, bah, le monde a un pasteur de l'éducation, va monter à l'église de Bissou. Vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Mais déjà, s'ils commencent à être ensemble, même si on accueille, on y ensemble. Ma poni nous compte à pasteur. Non, c'est pas le but qu'il n'y ait pas de terre. Bon, si tu regardes, je me suis tabernacle de la vie. Non, non, il y a terre. C'est que ces jours-là, commençez déjà à dire que ton côté est déjà bon pour les cercueils de pasteur. Ces choses-là vont arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Attendez-vous à ça, ça va arriver. Écoutez, il y aura des terribles, à la fin du monde, il y aura des choses terribles. Nous sommes tous pareils.
ou n'importe qui, nous sommes tous pareils. Écoutez, bonhomme, nous ne sommes pas pareils. Ça, c'est moi. Bonhomme dit, nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part. Vous êtes un peuple à part. C'est ça que j'ai toujours dit à Paradoxe. On n'est pas pareil. Nous sommes à part. On n'est pas pareil. Nous sommes un peuple à part, saint pour le Seigneur. Au cas où on dit saint pour le Seigneur, c'est qu'ils sont comment? Point d'interrogation. Saint pour le Seigneur, consacré à la parole. Amen. 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 Consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours ici. Oui, ok. Tout ça de l'humanité. Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Ça, c'est Frère Bonhomme qui parle. Amen. Vous n'êtes pas l'un d'eux. Frère Bonhomme dit, croyez à Jésus. Non, croyez à Dieu. Croyez aussi à Jésus. Mais, virgule, croyez aussi à moi comme l'un d'eux. Si toi aussi tu reçois la parole de l'heure, tu deviens comme Jésus sur la terre. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Et vous allez voir un frère, il quitte l'église pour aller prendre une femme dénominationnelle en mariage. Une sœur qui nous amène un témoin de Jéhovah. Pasteur Alinganzambe Mingi. Ils sont allés même très loin. Tu prends une sœur là-bas. Au cours un message. Prophète Ayaka en est-elle. Celui qui pasteur a tout dit. Prophète Ayaka en est-elle. Prophète Bonhomme Commoné est-elle. Azana Bana autant. Akoufa qui en est-elle. Autant que c'est ma préliminaire. Tout pour que tant qu'on y a des sortes de métiers d'embody. À répondre à ce que c'est à la maison. Les choses que tu verras à la maison. Le pasteur, ça ne va pas là. On a me dit que nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas l'un d'eux. Écoutez, 69. Voilà, dit, je sais que c'est très dur, mais c'est quand même la vérité. Consacré pour un service en cas de dernier jour. Je suis consacré pour un service qui est prévu à ce dernier jour. Nous ne sommes pas corrects avec eux. Nous ne sommes pas pareils avec eux. Je sais que c'est dit, mais c'est quand même la vérité. Consacré pour un service en cas de dernier jour. Sortez du milieu d'eux. Où va le message? Je pose la question, où va le message? Hier, j'ai suivi une campagne d'évangélisation. Même les païens ont combattu cela. Oh, on commence à dire, est-ce que les chansons pareilles n'existent plus? Est-ce que les chansons pareilles n'existent plus? Est-ce que les musiciens tels n'existent plus? Je vous avais dit, aussi longtemps qu'il est plus tard à venir. Nos lampes, l'huile va terminer. Même les mèches, va faire quoi?
On va se familiariser. Donc on dit, ce lien se famille. Non. Je suis consacré pour un but, pour un événement qui va se passer à cette année-là. Oh Daniel, tu dois faire la théologie. Là, quand tu as toujours sur la classe à taille économie normale, dans le temps de sous-souter. Et la théologie. Oh, on va fermer l'église. Je vais vous aider. Dans l'église, est-ce qu'on peut acheter notre clé pour que Kanama vraiment bien? Peut-être à bon le baquet, tout ça, moi, on a écrit mon sous tout en forme. Comme ça, puis nous, on s'appelle un bon, comme ça, puis nous, on somba, pour Kanama bien. Que la promesse est dit, ça sera. Mais celui qui doit subir ça, c'est celui qui était consacré pour arriver à entendre ces choses. On n'est pas pareil à eux. Quand Paul a reçu le Saint-Esprit, que faisait Paul? Il persécutait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Il croyait qu'il était dans la vérité. Parce qu'il observait la loi de Moïse. Alors que la symphonie avait déjà changé. Un jour, quand Dieu s'est révélé à lui devant les chemins de Damas, dans les chemins de Damas, quand Paul l'a vu, nous allons le voir. La finalité de Paul, c'est que d'aller voir qui? Ananias. C'était les chrétiens que Paul persécutait. Mais tellement il s'est rencontré avec la vérité, il est allé voir Ananias. Quand il a reçu le Saint-Esprit, Paul est devenu prophète. Les enseignements de Paul n'étaient pas contraires à ce que les saints des apôtres enseignaient. Pourquoi? Ils avaient tous le même esprit. On est pareil, on n'est pas pareil. Pasteur Daniel, le Saint-Esprit est toujours dans les messages. Le Saint-Esprit n'est pas ailleurs. Le Saint-Esprit est toujours dans les messages. Je vais répondre à cette question. Non, le Saint-Esprit n'est pas toujours seulement dans les messages. Mais je réponds aussi oui, le Saint-Esprit est seulement dans les messages. Comment? Pasteur Daniel, le Saint-Esprit est seulement dans les messages. Maman, dans le Saint-Esprit, mais ils adorent Jésus. Écoutez la réponse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? La Bible dit, on va dire que le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu. Quand ça entre dans ton cœur, ça te satisfait pleinement. Tu es satisfait pleinement. Ton cœur est satisfait. Tout ce que tu avais comme désir, satisfait. Maintenant, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. C'est là qu'on avait arrêté pour le dimanche passé. Matthieu chapitre 25. Verset 1er jusqu'à verset 12. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, celui qui ne reçoit pas ce message ici, écoutez-moi bien, celui qui ne reçoit pas ce message ici, il n'est pas époux. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Alors le royaume des cieux, Matthieu 25, chapitre 1er. Alors le royaume des cieux semblait aux 10 vierges qui a pris leur lampe, aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à ça. Rabana me dit la même voix, ça se fera encore à ce temps de la femme. Voici l'époux, allez à ça. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Le fol dit aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pendant qu'elle allait acheter, non, les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. La question c'était quoi? Est-ce que le Saint-Esprit est seulement dans les messages? Car eux aussi lisent la Bible. Ils croient en Jésus. Donc, maintenant, le Saint-Esprit. Je vais répondre par oui, pas un amour. Je réponds aussi par non, pas un amour. Mais, je vais donner l'explication. Le Saint-Esprit que la Bible exige que l'Église doit avoir. D'abord, avant de recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord recevoir la parole. Amen. Amen. Il y a d'abord la promesse qui vous a été promise. Avant le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Le Saint-Esprit, quand ça descend dans ton âme, ça vivifie la parole que tu as reçue. Est-ce que vous êtes avec moi? Divine, est-ce que tu es avec moi? Quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vivifier la nourriture que tu avais reçue. Car la nourriture que tu avais reçue, c'est la lettre. Amen. C'est la lettre. Mais le fruit, qui donne le fruit? C'est quand le Saint-Esprit vient, ça te donne le fruit. Prenez Actes chapitre 1er. Verset 22. Non, verset 7, verset 8. Verset 8. Acte 1er, verset 8. La Bible dit, vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient d'abord reçu la parole. Et quand ils ont reçu la parole, et la parole les a promis le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit viendra vivifier cette parole qu'ils ont reçue. Or, aujourd'hui, quand tu ne reçois pas la parole de Dieu, même si tu reçois le Saint-Esprit, ça viendra s'asseoir sur vous. Nulle part. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est alors qu'ils sont sortis. C'est ça que j'ai toujours dit, que je suis un vrai témoin de Jéhovah. Parce qu'un vrai témoin, il doit d'abord recevoir le Saint-Esprit. Là, il sera maintenant un témoin de Jésus. En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand ils avaient reçu la parole les a promis le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ils ont d'abord commencé à rejeter la parole. Comment ils auront le Saint-Esprit? C'est la raison pour laquelle, quand vous rejetez la parole, oh, nous c'est la puissance. Madame dit que vous n'allez pas vaincre l'ennemi avec la puissance. Il faut la parole.
Il faut d'abord la parole, après la puissance. La Bible dit, est-ce que le Saint-Esprit c'est seulement dans les messages? Je réponds non, mais je réponds aussi oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit c'est une promesse. Va promettre qu'il va ton message. Non, le Saint-Esprit à celui qui recevra le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui va recevoir le Saint-Esprit. Or, tu ne peux pas recevoir le Seigneur et Sauveur et rejeter le message de Frère Branham. Non. Prenons ça. Prenons... c'est où cette écriture? C'est où cette écriture? Matthieu 24, 24. Grandi, prenons Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Car il se lèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Amen. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Est-ce que le Saint-Esprit c'est seulement dans les messages? Je réponds non, mais je réponds aussi oui. Pourquoi? Je suis en train de voir cette écriture-là, je l'ai placée où? Parce que la Bible dit, si tu reçois celui qui m'a envoyé, c'est que tu reçois. Non, si tu me reçois, c'est que tu reçois celui qui m'a. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, si tu me reçois, c'est que tu as reçu le Père. Bon, quand tu me rejettes, c'est que tu rejettes le Père. Bon, tu connais très bien que William Marion Branham, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais quand William Branham est venu devant toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté cela. Quand ils ont rejeté cela, mais ils veulent rester avec Jésus. Exactement comme les pharisiens avec Moïse. Exactement comme les pharisiens avec Moïse. Ils ont rejeté Jésus, mais ils ont resté avec la loi de Moïse. Ils ne devaient jamais recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute, ce sont ceux qui étaient seulement avec Jésus. D'abord, ils ont reçu la parole et Jésus les a promis. Quand Jésus les a promis, c'est alors qu'ils ont reçu la promesse. Matthieu 7, verset 22. Matthieu 7, verset 22. Est-ce que le Saint-Esprit c'est toujours dans les messages? Seulement dans les messages. Quand Paul a reçu le Saint-Esprit, il est allé vers qui? D'abord, quand Paul a reçu Dieu sur le chemin de Damas, Paul persécutait les chrétiens. Mais quand Paul se vit avec Jésus, il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, moi je te persécute. Il dit, oui, quand tu fais à mes enfants, c'est à moi que tu fais. Quand Paul a reçu Jésus dans sa vie, il est allé voir qui? Ananias. Quand Paul est allé voir Ananias, Ananias a prié pour lui. Il a reçu le Saint-Esprit. Paul est devenu l'ami de qui? De Pierre, de Jean. Il est devenu l'ami des chrétiens qui lui persécutaient. Mais auparavant, il croyait à Dieu. Mais il croyait à un faux Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Il croyait à Dieu, mais il croyait à un faux Dieu. Cela ne lui permettait pas d'avoir les fruits de ce que Dieu avait promis. Car tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans passer par Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans passer par Jésus. Mais n'oubliez pas que Dieu fait descendre la pluie sur les méchants et sur les bons, les justes. Mais quand Paul, Dieu l'a rencontré face à face, il est allé chez qui? Vers les gens qui les rejetaient. Vers les gens que Paul lui-même rejetait. Bah, qui m'écoute, non? Le métrier. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je suis devenu là. Hein? S'ils ont réellement reçu le Saint-Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute vérité. S'ils ont réellement reçu le Saint-Esprit, ils viendront croire ces messages. Ils viendront croire ces messages. Vous savez ce qu'ils ont? Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont la puissance du Saint-Esprit. Ils ont la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit ne leur permet pas de découvrir la vérité là où ça y est. Parce que Frère Branham me dit, la Bible dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est lui qui vous conduira. On a fui Paul. À qui dit Paul? Paul a dit, non, je suis devenu né. Parce que Paul ne devait pas rester à part. Il devait venir là où étaient les frères en Christ. Paul a d'abord commencé par recevoir Jésus et ensuite il est allé recevoir le Saint-Esprit. Or, ils ont Jésus. Mais Jésus qu'ils déclarent qu'ils ont, ils ont Jésus de la chair, pas Jésus de l'esprit. Parce que s'ils avaient le Jésus de l'esprit, ils n'allaient pas rejeter le message. Ils n'allaient pas rejeter le message. S'ils ont rejeté le message, c'est qu'ils n'ont pas Jésus. Mais le Saint-Esprit, ça descend dans toutes les églises, et du message et des dénominationnels. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils lisent la Bible. La Bible dit 2 ou 3 personnes il y a un moment. Lorsque la parole est citée, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est dans leurs églises. Il est là. Mais Dieu n'exerce pas comme c'était prévu. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà rejeté la parole. Mais le jour où le Saint-Esprit va saisir leur âme, de même, Paul il était seul, avec toute une équipe. Paul a étudié. Il n'était pas seul. Mais quand il a rencontré Jésus, Paul a quitté lui-même. Il est venu vers les disciples. Pourquoi? Parce que Paul a reçu la vérité. Mais eux, ils disent qu'ils ont Jésus. Mais ils rejettent Frère Branham. Ils rejettent le message. Ils rejettent la parole. Ils rejettent la nourriture qui va les amener au ciel. Quel Jésus qu'ils ont? Alors que Jésus qu'ils ont là, c'est lui qui a envoyé Frère Branham. Ils ont rejeté. Mais ils disent qu'il y a que toi dans Jésus. Le Saint-Esprit est dans leurs églises. C'est la raison pour laquelle quand ils prient pour les malades seront guéris. Mais le Saint-Esprit ne touche pas leur âme. Le Saint-Esprit ne touche pas leur âme. Ils ont le Saint-Esprit. Mais nous, ce que nous voulons, nous ne voulons pas le Saint-Esprit à l'icolo. Nous voulons le Saint-Esprit, quand ça touche l'âme, ça fait quoi? Ça me change. C'est ça le Saint-Esprit que nous avons. Lorsque ça descend, qu'est-ce que ça fait? Ça tue le petit serpent. C'est ça qu'on a enseigné ici. Lorsque le petit serpent est tué, je peux dire maintenant comme Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, la parole, qui vit en moi. Bon, on aura la 6 heures. Je suis de nouveau grandi. Pour partager parole. Moi j'avais un ami. Il est là jusqu'aujourd'hui. Il peut quitter chez eux à 7 heures. Vous voyez qui ça? À qui sont ma brosse à dents? À qui sont ma brosse à dents? En rentrant maintenant à la maison, et pas la barreau à l'équipe par la mission. Vous voyez à la maison là? 22 heures. 22 heures. Il me dit,
la parole sur parole, sur parole. Et puis quand on parle de la parole, on y regarde même prière. Après il va se souvenir. Il y a qui consomme un boss. Hermine, 21h. Qu'est-ce qu'il y a un jour, pendant qu'on parle, on était là assis avec maman et papa, tout le monde. On voit ses parents avec son petit frère en train de venir. Malou Lukaye. Papa a dit, quand il quitte la maison, on ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer. Aujourd'hui, on l'a envoyé à 9h. Depuis qu'on l'a envoyé jusqu'à 21h, il n'est pas rentré à la maison. Mais on sait qu'il a un très bon ami. On sait que Daniel c'est un bon ami. Mais nous sommes venus aussi pour bisoper nos parents. Tout ça, nous doyons nos parents. Comme il est malade sur moi. C'était quoi? La vie avec la vie. Quand c'est ensemble, ça donne quoi? Le feu. Ils ont le Saint-Esprit. Oui. Mais leur Saint-Esprit, il y a un moment où ils prophétisent. Prophétie dans le père, vrai. Ils parlent la langue, vrai. Mais leur Saint-Esprit ne va pas les amener au ciel. C'est juste une puissance qui est venue à l'église. Parce qu'ils invoquent. Parce que quand ils chantent là, je vous donne un témoignage. Je partais au travail. Ma ligne quand nous avons avoué, la famille n'a bis. Derrière moi, une dénominationnelle en train de chanter. Elle chantait tellement bien, l'atmosphère change. L'onction descendue, ça m'a saisi. Parce que je sais quand ça descend. Ça m'a saisi, ça commence vraiment à me déranger. J'ai dit Seigneur, généralement quand ça vient comme ça, soit je vais recevoir quelque chose devant. Il y a peut-être quelque chose de mauvais et ça la manipulation. Et cet esprit descend pour me sécuriser déjà que la sympathie. Soit je viens de commettre quelque chose de mauvais. Ça me rappelle et puis j'arrange. Mais là, l'onction est descendue. Donc, comment remarquer? Qu'est-ce que je fais? Nathalie derrière, la salle est notée. Vraiment, c'est que c'est devant. Je vous dis, et cette fille chantait, je vous dis, j'étais devenu. Oh, bah, on va le professeur. Je te dis, j'étais saisi de l'onction. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je dis, Seigneur, je suis là, qu'est-ce que tu veux me dire? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Pendant que je disais, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, regarde derrière toi. Quand je regarde, je vois cette fille-là en train de chanter. Je lui dis, on t'aime ma belle. Tu ne sais pourquoi. Mais c'est sûr que tu sais, quand tu chantes, qu'est-ce que ça crée en moi? Je vous dis, la commis kotoka, mais ma ligne. Donc cette fille a fait descendre l'onction. Oui, ils ont le Saint-Esprit dans leurs églises. Mais le Saint-Esprit ne descend pas dans l'âme. Ils prophétisent, ils parlent en langue, ils tombent. Oui. C'est comme Balaam. C'est un prophète. Mais la différence, il devait faire exactement ce que Dieu avait promis. Frère Bana me dit, Balaam était loin du Saint-Esprit. Mais il devait faire exactement ce que Dieu avait mis en lui. Frère est allé trop loin. Même Judas aussi avait le Saint-Esprit. Il a guéri les malades, il a prophétisé, il a chassé les démons. C'est avec le Saint-Esprit. Mais en lui, il est comment? Faux. Quand le moment était venu, écoutez, Jésus a dit, c'est lui au monde qui est passé à l'île entier. La Bible dit, cet esprit-là n'était pas en Judas. Et Zalaki n'a pas été. Cette question est très capitale.
ezalaki na Juda te. Mais kaka ntango Jésus atie, Juda ayebi kaza nde mwana malamu. Kaka ntango Jésus atie loboko, ye passé nini? Atie loboko. C'est alors que cet esprit est entré. Frère Branham me dit directement, il est loin du Saint-Esprit pour aller faire ce qui a été promis. Atekaki ye pamba te, atekaki ye na Saint-Esprit. Directement, il a été loin du Saint-Esprit. C'est alors Jésus a dit, va maintenant ce que ça a été promis. Pourquoi? Il a été loin du Saint-Esprit. Mais tellement les choses qui sont en eux, ce n'est pas la parole. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent recevoir ça. Quand je prie ici, les malades sont guéris. Quand ils prient là-bas, les malades sont guéris. Est-ce que les malades sont malades? Non. Ils sont totalement guéris. Mais en eux, il y a quelque chose de faux qui ne permettent pas de croire à la parole. Demandez à tout le monde qui ont reçu ce message. Baye bisono. Nga ba invité nga kaka. Jour na côté ka l'église, na yoki ba oyemba. Ma grande sœur est venue de l'Angola. Elle est rentrée ici à Kinshasa. Quand elle est entrée à l'église, elle a dit, on a perdu la chose qu'on avait avant. Vous savez pourquoi? C'est là. Madame dit, si tu n'as pas ces récepteurs à toi, tu vas commencer à donner des explications. On te dit, frère, regarde ce que la parole de Dieu dit. Explication. Sœur, regarde ce que la parole de Dieu dit. Bon, si on a l'air de s'aligner. Madame me dit, la chose qui est en toi ne te permet pas de recevoir la parole. Les brebis entendent la voix. Jour na côté qu'en église. Na côté papa là dans un terre. Prédication wana il a écouté seulement une seule fois. Ça a saisi son âme. À Kokasu Bomi Maté. Il est resté. Mais eux, ils sont allés jusqu'au point de rejeter ça. Non, ils ont le Saint-Esprit. Ils parlent la langue. Ils prophétisent. Et leur âme. Faux. Voilà, nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes un peuple mis à part pour la nourriture du temps de la faim. C'est ce que ça va dire. C'est la raison pour laquelle moi je ne conseille pas les gens beaucoup. Moi je te présente seulement là. Parce que si tu es un chrétien, tu écouteras seulement la parole. Tu feras seulement la parole. Mais quand tu fais explication, explication sur la parole, on comprend directement qu'est-ce qui est dans ton âme. C'est divin, on peut passer. Est-ce que ça va? Donc ils ont le Saint-Esprit. Quand ils chantent là, ça descend. Et qui t'accorde? Mais, pas qu'on peut boiter. Pas qu'on mata. Pourquoi? Avant matin, il faut que le petit serpent soit fait quoi? Tué. C'est le petit serpent qui est dans leur cœur et permet de petit serpent, on a ça dans la dénominationnalité. On n'a pas pasteur dans les églises du message. Bazar. Quand un pasteur est en train de dire que on a aussi une église toi tu penses que c'est lui qui dit? C'est le petit serpent. Pour confirmer ça, Matthieu chapitre 7, verset 22. Ils ont dit quoi? La Bible dit quoi? Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, divine, tu as écouté? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Réellement, ils ont prophétisé. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ne font pas ces miracles-là par eux-mêmes. Ils sont les... Yangwana Mosakula Lobi Kobanga Mutazo Sala miracle.
Un frère est allé voir Frère Banam. Alors, tu n'as qu'à pas passer Daniel Kuna. Les aveugles ont vu, les malades sont guéris. Mais Frère Banam, qu'est-ce que vous avez posé là? Frère Banam peut poser. Mais Frère Banam, il y a le bac qui va s'être expliqué. Ce que vous avez dit, c'est ça. Frère Banam a dit que Banga Biloko Wana dit. Donne-lui seulement la parole. Il va rejeter ça. Ça montre qu'il est faux. Mauvaise sémence. La Bible dit quoi à la fin? Jésus a dit quoi? Alors, je leur dirai, ça c'est Jésus lui-même qui dit, hein, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Dieu les a jamais connus. Mais tellement, parce qu'on peut utiliser ma matière en commun. Hein? Papa, vous comprenez? Tellement parce qu'on peut utiliser ma matière en colo. Parce que pas étincelle. Mais en réalité, courant, ils ont remarquez, pour l'économie, ça pourrait qu'il y ait. Pourrait qu'il y ait mon enseigne. Et puis, étincelle. Je vous ai jamais connu. Mais le mini, du seul petit bégal, du seul petit texte de martyrs, il y a moi, méfiez-vous au miracle. Miracle n'est un socle. C'est la parole qui est le socle. Je crois que je vais terminer. Il va aller vite. Je crois qu'on va terminer avec ça aujourd'hui. Pasteur dans les prières en esprit et puis parler en langue. Ça c'est clair et puis ça c'est simple. Même toi-même aussi tu avais dit ça. En réalité, quand je prie moi-même à la maison, je peux prier pendant que je prie. Il faut me dire que pendant que tu pries, tu dois réellement te sentir que vous êtes sous la mobilité. C'est ça la prière. Tu te sens vraiment que vous êtes suscité. C'est comme si ton être s'est écueilli. Et voilà que tu peux commencer à prier que tu parles la langue. Ça, tu fais ça pour toi-même. Mais sachez-le bien que si tu prophétises ici en langue, voilà, il faut automatiquement qu'il puisse avoir un interprète pour interpréter cette prophétie qui est en langue. Parce que cette langue-là, c'est toujours yoka. Et puis, prière en langue, wana, et ça prière au thé. Chikabala kondoreke. Wana, c'est la langue thé. Ça, ce n'est pas la langue. Wana, bah, ça va pas moi, non. Bon, écoutez-moi bien. Moi, je prie en langue. Comment langue, moi, de la langue, mon église de réveil, n'y sur ma de l'amour. Alors que Jésus n'est pas dans la photocopie. Jésus n'est pas dans la photocopie. C'est-à-dire quand Paradoxe prie en langue, quand Béni aussi prie en langue, je dois reconnaître qu'ils ont été priés en langue. Mais, en langue, on a eu un mot, ils ont dit, malgré la yémité dans le bini, mais je dois comprendre qu'ils sont différents. Mais là, l'église de réveil, Nyoso, Shikabala, Kondore, Wanezalakana, ce sont des démons, s'il vous plaît. Ce sont des démons. Ça, ce n'est pas la langue. Aux hommes, le protocole a terminé la porte. Shikabala, Kondore, Papa Kota, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis, suivez-les même dans la télévision. Pendant qu'il y a une émission, on lui pose la question, il te répond. Oh, non, qui peut pas ça le langue. Oh, et c'est Moutoyo qui pose ça le langue. Il va dire que non, qui pose ça le langue. Alors que son esprit est déjà parti, tellement très haut, il ne se reconnaît même plus. Donc, même tout ce qu'il dit là, il ne connaît même plus ça. Il est emporté en esprit. Et quand il va commencer à prier en langue, ça ne sera pas la photocopie. C'est qu'ils font là, ils ont langue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont lu dans la Bible. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prophétisé et puis ils ont parlé en langue. J'ai dit à mon collègue, même si tu parles la langue 1 milliard de fois la journée, l'enfer vient, tu pars en enfer. Il me dit, oh Daniel, je dis oui. Parce que l'acte pour aller au ciel, ce n'est pas de parler en langue. C'est de recevoir le Saint-Esprit dans ton âme. Ce n'est même pas d'avoir l'onction. Mais c'est de recevoir le Saint-Esprit dans ton âme.
Donc ça, je pense qu'on peut sauter. Mais quand, exemple, maman Miesi commence à nous donner une prophétie en langue ici. Ne vous en faites pas, vous faites des calme. Après, si la langue ici, vous faites calme. Si cette prophétie-là vient de Dieu, maman Miesi Yemoko, il va interpréter ça. Quand on assis ici en langue directement, il commence à donner la même prophétie, mais en français. Mais s'il y avait une autre vase ici, quand elle finit, automatiquement, Dieu utilise une autre personne, commence à interpréter ce que maman Miesi a donné à l'âme. C'est comme ça que le don est évoqué en l'église. Alors pour arriver à ce niveau-là, vous devez se consacrer. Maman Miesi lui donne une prophétie en langue. Prophétie précise, et c'est qu'en langue. Oh. Non, écoutez, c'est la parole de Dieu. Prophétie des incomplets. Donc, le peuple, vous devez avoir un prophète. Parce que dès qu'elle finit, automatiquement elle prend. Nous avons vu ça. Une maman est venue du village. Elle ne parlait même pas français. Ni lingala. Nous étions dans la juridiction. Elle était une bonne dans la maison, là où on faisait la juridiction. Elle priait à l'église catholique. Vous savez, pendant qu'il nous a commencé la juridiction, elle est rentrée à la maison. Pendant qu'elle est rentrée à la maison, Dieu le rencontre en route. Comme Dieu avait rencontré Paul. Dieu lui dit, yo, rentre avant de commencer à prier avec elle. Moi, je prends dans l'église catholique. Je dis, si tu ne veux pas que je puisse te tuer, va. Prie avec eux. Hein? La maman est venue. La maman est venue. Elle a donné une prophétie en langue. Le même jour, maman a dit, depuis la bouteille, elle a dit, de côté. Aïe, papa, ngolo. Bon, il a pour la elle a donné une prophétie. C'était en langue. Pendant 30 minutes. Dès qu'elle a fini, automatiquement, une phase qui était là commence à interpréter ce que cette maman a dit. Et quand elle a fini, elle a compris. Elle a commencé à donner en anglais. En langue, c'est la langue où le bagage. On a encore besoin de l'éviter. On ne peut pas en anglais. Est-ce qu'elle a besoin de l'éviter? Automatiquement, cette maman-là, qui est venue, elle ne connaît même pas les lingala. Mais elle commence à donner une prophétie en anglais. Quand elle a fini directement, elle commence à interpréter en lingala. Voilà des deux états moraka. Rakashikabala, voilà les amis, pour la peine. Ça, c'est la sorcellerie. Bon, comment amener dans le bureau de Rakashikabala? L'église a dit dans le bureau de Rakashikabala. Vous n'avez pas le bureau de Rakashikabala. Oh, ça n'a pas le bureau. Ça, la nini. Ça, ce sont des bêtises. Ce sont des démons qui sont entrés dans l'église. Et ils ont pris forme. Frère Madame dit quoi? Sortez au milieu d'eux. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et puis, écoutez-moi bien, quand une prophétie sort, on ne dit même pas même. Ça doit être jugé. Je pense que ça, je peux sauter, prendre directement. On termine avec ça. Question 5. Dieu exauce leurs prières. Les dénominationnels. Ah, pasteur Daniel, tu as dit que Dieu exauce seulement la prière de l'épouse. C'était ça, je crois. Non, Dieu exauce la prière des églises de réveil parce que l'épouse est encore sur la terre. C'est ça, c'est très bien. Pasteur Daniel, Dieu exauce la prière des dénominationnels parce que l'épouse est encore sur la terre. Mais c'est clair. Et c'est simple. Je vais encore aller plus loin. Pas seulement la prière des dénominationnels. Même la prière des gens qui sont dans l'église. Quand il n'a pas le Saint-Esprit, Dieu exauce sa prière parce qu'un enfant de Dieu est encore sur la terre. Vous êtes les hommes très importants que Dieu a envoyés sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Ça c'est clair, ça aussi je ne vais pas aussi traîner. Est-ce qu'il n'y avait pas les prophètes dans l'état de Noé? Amen. Je termine. Est-ce qu'il n'y avait pas les prophètes dans l'état de Noé? Il y avait. Je vous ai dit qu'il y a la différence entre un prophète et un prophète messager. Écoutez-moi bien.
Un prophète mineur dans l'église locale, il ne peut pas te donner un message qui est contraire à ce qu'il faut avoir dans la vie. J'étais ça. Tu reçois une prophétie. Au tali prophétie, au même on a dit différent. Madame me dit, j'aime ça. Quand tu reçois une prophétie, amène ça dans la parole. J'aime ça. Faut madame dit, quand tu sais qu'on a rien de observer. Ce que rien de me saigne et bois qui. Yo pesa nini boaka. Mais ce que tu me suis en haut. Yo pesa nini soit. Aujourd'hui les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens se confient tellement bien au vase qu'il est la parole de Dieu. Dieu a dit à Noé, construis quoi? L'arche. Bon, je te pose la question. Noé, avant pas qu'on t'aille arche, vous les mettez qui? Ça c'est clair. Vous les mettez. Mais quand Noé, ils ont reçu la parole c'était quoi? D'entrer dans l'arche. Dans l'arche. Quand ils sont entrés dans l'arche, Dieu a fermé la porte. Qu'est-ce qui est tombé? Est-ce que ma bonne de l'union sur ma bonne de la qui n'a pas d'arche? Ça va au cacamo? Écoutez-moi bien. Dieu aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que la grâce est encore là. Et lorsque la grâce est sur la terre, ce n'est pas pour les enfants voisins. Non. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour l'épouse du Seigneur. La Bible dit, quand Noé est entré dans l'arche, c'est alors que la pluie fait quoi? Et tout. A commencé. Sœur divine, il n'y avait pas la prière pendant que Noé ils étaient entrés dans l'arche. Est-ce qu'il n'y avait pas la prière? Il y avait la prière. Mais Dieu n'avait pas exaucé. Vous savez pourquoi? Parce que l'épouse était déjà partie. La grâce est fait quoi? Est finie. Parce que la grâce est là pour les enfants de Dieu. Il y a un moment où nous les bêtes à capot na bato mabe, pour na bato payer, il y a malade. Mais le jour où Dieu va récupérer ses enfants sur la terre, la Bible dit quoi? Dieu va donner quoi? Le dos. Peut-être il y aura un frère qui va commencer à vouloir être pasteur ici. Ce jour-là, je lui laisserai la chair. Le pro, il ne sait pas que l'enlèvement c'est dans 4 jours. Invité que Daniel a quitté les charges. Ah voilà, il y a ses félix. Il prépare une prédication bien puissante. Et il vient. Il commence à prêcher. À éviter qu'il y ait un dans la tombe. Prenons le cas de Lot. Est-ce qu'il y avait la pluie de feu quand Lot était encore sur la terre? Un chrétien va quitter. Un prophète va quitter Sodome. Mais quand Lot est sorti, alors que le feu ne pouvait pas descendre aussi longtemps que Lot était encore sur la terre, ça commençait déjà à bouger. Il fait ça et quitte. Mais la seule personne qui retenait le feu, c'était qui? Lot. Tu es trop important. Trop important. Je vous dis, tu es trop important. L'autre était là, mais le feu ne descendait pas. Jusqu'à ce que les anges sont venus du ciel. Hein? Pour voir comme il l'autre, le corps a un roi. Tu es important, ma soeur. Si déjà chez Dieu tu es important comme ça, nous avons bâti un ange pour voir l'autre. Et alors les petits démons qui nous entourent, des démons pour la salité. Quand les anges sont venus, où? Jusque dans la maison de Lot.
Quand on va sur l'autre, c'est lui. Ngolé c'est lui. Les bons de l'Union sont. Il pouvait prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Oui, ça ne peut pas suivre c'est lui. Apprécier. Pour l'ami, parce que Ngolé c'est lui, et ça. Et là, dans ce sens, Ngolé ça, parce que Daniel l'époux. Et parce que Daniel, l'épouse du Seigneur, est encore sur la terre. Aussitôt l'autre est sorti. Qu'est-ce qui est tombé? Le feu. Un cri n'a pas monté ensemble. Et qui a Dieu n'écoutait pas. Et on nous a promis ce qui était passé dans le temps de l'autre arrivera de même au jour du Fils. On a la même promesse, ma soeur. On a la même promesse. Ce qui était passé au temps de Noël, ça se passera de même. C'est-à-dire qu'ils sont exaucés. Parce que toi, tu es encore sur la terre. Les jours que tu vas monter, partir dans l'enlèvement, c'est alors, Dieu va donner le dos. Il part se révéler à Israël. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il y aura une guerre, une troisième mondiale. Qu'est-ce que la Bible dit? Ato lingomi boma okokufa, ato bomeli akoyoka. Pourquoi? Parce que Gradier est déjà parti. Voilà l'importance du message du temps de la femme. Mais, je termine. Mais, nous qui recevons ces messages, nous qui recevons ces messages, on est encore loin d'avoir ces choses. Alors que tu es un homme très important. Il s'est laissé nu à la croix, c'était pour toi. Fabanam est venu. Sa venue, l'ange du Seigneur est descendu. Et Dieu a dit à Fabanam, ne suis pas ton corps. Ne prends pas, ne fume pas, ne prends pas les femmes. Parce que j'ai un travail à faire avec toi. C'était pour faire quoi? Pour préparer l'épouse du Seigneur. Mais regarde l'épouse du Seigneur aujourd'hui. Si je vais encore introduire, est-ce que c'est l'épreuve? Ou toi-même tu as brisé l'écriture de la parole de Dieu? Tu connais très bien le principe de la parole. Mais quelle est la vie que tu vis aujourd'hui? Tu sais qu'est-ce que Dieu a demandé aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Le pasteur est en train d'embrayer l'église. L'église est en train d'embrayer le pasteur. L'église est en train de chanter pour le pasteur. Le pasteur est en train de se glorifier lui-même. L'église est en train de vivre une mauvaise vie. On ne sait pas nous sommes où. Quand nous regardons nos vies différentes avec le message que nous avons reçu. Ne soyez pas surpris. Ce sont des questions que j'ai répondues pour faire la différence entre l'épouse du Seigneur et ceux qui n'ont pas cru à ce message. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru à ce message. Ils sont ici dans les messages. Ils écoutent la parole. Ils viennent à l'église. Ils donnent la dîme. On consacre leurs enfants. Mais une mauvaise vie. Vous n'êtes pas différents d'eux. Vous n'êtes pas différents d'eux. Aujourd'hui, l'église commence. Aujourd'hui, les croyants commencent même à réclamer la parole au pasteur. Honte à nous. Honte à nous. Ce qu'on appelle les dénominationnels. Ils commencent même à dire. Beaucoup de gens il y a 4 Américains qui ont campagne d'évangélisation. Honte à nous. Honte à nous, mes frères. Honte à nous. Honte à nous. Regarde ta vie. Est-ce que si Dieu vient aujourd'hui, il va t'appeler mon épouse?
toi tu es encore sur la terre. C'est la raison pour la grâce est encore sur la terre. Mais est-ce que tu les reflètes? Une puissance, moins dans l'église. Vie de prière, zéro. Lire la parole, moins. On se comporte comme si nous étions dans l'église dénominationnelle. On ne lit pas la Bible, on ne prie pas, on ne vit pas la parole, on ne cherche même pas à avoir cette vie-là de sanctification. Mais on se dit que nous sommes dans le message. Quel message? Pour que toi tu puisses recevoir ces messages ici, Dieu a tué la femme des prophètes. Il a tué même son enfant. Pour que toi tu puisses recevoir ça. La femme du prophète a été tuée. L'enfant du prophète a été tué. Pour que yo, Osani, Ozoango. Mais regardez le peuple qui ont reçu ça. On a remplacé la parole par d'autres choses. On a remplacé la parole par d'autres choses. On commence même à recevoir les prophéties dans l'église. Les prophéties particulières. Les prophéties qui ne diffèrent même pas. On ne vit même plus la parole. On n'amène même plus les prophéties dans les rimes Tumim. Pour checker ça si réellement c'est la vérité. Qui nous conduit aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont des pasteurs maintenant qui conduisent l'église. Alors que Frère Branham me dit, tu ne seras pas conduit par un pasteur, mais tu seras conduit par la parole de Dieu qui est chez les pasteurs. Mais qui te conduit aujourd'hui? Lèvons-nous. Lèvons-nous.